Je vais essayer de parler fort, Inch'Allah. Donc encore une fois, on est parti à la mairie pour demander à ce que le maire nous reçoive. Donc, le maire, il faut savoir qu'il était au courant qu'il allait avoir ce rassemblement depuis le début de semaine. On a déposé un courrier. Malheureusement, encore une fois, il n'est pas là. Il est en rendez-vous extérieur. Donc encore une fois, malheureusement, il ne souhaite toujours pas nous rencontrer. Donc la situation, elle est telle quelle. Aujourd'hui, on a un maire qui malheureusement, malgré le fait qu'on se déplace vers lui, parce qu'après tous les courriers qu'on lui a envoyés pour le solliciter, pour l'inviter à venir nous rencontrer et nous expliquer la décision qu'il a prise, à savoir de donner la gestion du lieu de culte à la mosquée de Paris, à chaque fois, il ne nous accordait aucune réponse. Donc nous, voyant ça, on se déplace. On vient devant la mairie, on lui facilite la tâche pour le rencontrer. Malheureusement, monsieur le maire, il n'a pas le temps. Aucune considération qui nous est donnée. Donc, alhamdoulilah, la situation, elle est la suivante. Nous, maintenant, on continue dans cette démarche à dénoncer cette décision qui a été prise sans nous consulter. D'accord? Parce que le maire s'est ingéré de manière inadmissible dans un sujet qui ne le concerne pas, à savoir la liberté de culte. Il a décidé qui doit nous diriger, qui doit nous représenter, alors que cette décision appartient en premier lieu aux musulmans. À eux de s'organiser eux-mêmes et de désigner leurs représentants. Mais le maire apparemment ne l'entend pas de cette oreille. Donc nous, notre démarche, elle a toujours été le dialogue, le rencontrer pour trouver une solution avec lui et son adjoint, M. Boussaki. Malheureusement, il y en a un qui est parti en vacances, l'autre qui se cache dans sa mairie, et à chaque fois, on a comme retour rien. Donc voilà la situation actuelle. Inch'Allah, nous on continue à travailler pour que justement on dénonce cette situation qui est intolérable. Parce que de quelle façon, de quelle manière, de quel droit on s'ingère dans la partie privée qui est le culte musulman. Si vous allez dans d'autres confessions, que ce soit chrétienne, que ce soit juif, jamais aucun représentant de l'État, que ce soit un maire, que ce soit un préfet, n'osera s'ingérer dans leur culte. Alors que nous, aujourd'hui, ils se permettent tout. Tout et tout. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous, on n'est pas organisés. Ils pensent que nous, on n'est pas capable de se mobiliser pour dénoncer ça. Alhamdulillah, aujourd'hui, par votre présence, vous avez montré que vous êtes capables, ensemble, de lui dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on engagera des actions citoyennes pour dire qu'on n'est pas d'accord face à cette décision. Donc, Inch'Allah, on va essayer de rester encore un petit peu ici pour montrer qu'on est présent, qu'on est là, dire qu'on n'est pas d'accord, qu'ils voient que, on est organisé et qu'on est mobilisé, malgré le fait que eux, leur stratégie, c'est quoi? C'est se dire que tôt ou tard, ça va s'affaiblir, ils vont en avoir marre, ils vont accepter et ils vont se résigner. Nous, on leur répond que non. Ça va durer, Inch'Allah, dans des mois, des années, mais on restera mobilisé, on restera organisé pour leur dire que cette décision qui a été prise en secret, sans même nous consulter, le pire c'est ça, c'est que ce maire-là a fait un travail avec son adjoint Boussaki, sans même en aviser les musulmans. Je veux dire, la moindre des choses, c'est nous dire voilà ce qui va être décidé et voilà ce qui va être pris comme... mais non, même ça, ils n'ont même pas... C'est vous dire le mépris, la considération qu'ils nous accordent. Donc il faut absolument qu'on continue à dénoncer ça et leur dire que tant que ça se passe comme ça, on sera présent, on sera unis et on sera de nouveau mobilisés, Inch'Allah, pour lui dire non. Juste pour vous dire que ce mois-ci, Inch'Allah, vu que le maire ne veut pas nous rencontrer, il y aura des occasions qui se présenteront pour le rencontrer, à savoir les réunions de quartier et le conseil municipal. Avant l'Aïd, le maire sûrement il ne viendra pas. Comme il a l'habitude de venir, mais vu la situation, vu qu'il sait qu'on est contre cette décision, il ne viendra pas, à mon avis. Après, toujours est-il qu'il y aura d'autres occasions pour le rencontrer, le maire. À savoir le conseil municipal qui aura lieu autour du 24 novembre. Non, je crois qu'on va essayer le 25 novembre à 20h45 ici. Et il y aura la réunion de quartier qui aura lieu à l'espace Lumière le 24. Donc là, on vous demande de rester à l'écoute parce que nous, vu que le maire ne veut pas nous recevoir, nous on va aller le voir. Donc on va se déplacer dans ces réunions de quartier, dans les conseils municipaux pour lui dire non monsieur le maire, on n'accepte pas votre décision. Donc voilà les occasions qu'on aura et on vous invite à être présent avec nous, barakallahu fikoum. Donc je vous rappelle les deux dates importantes qu'il va falloir que vous reteniez, c'est le 24 et le 25. Il y a une réunion de quartier qui est prévue à l'espace Lumière
Et il y a le conseil municipal où là on aura l'occasion de rencontrer tous ses adjoints, parce qu'il faut savoir que le maire, même ses adjoints ne sont pas au courant de ce qu'il a fait. Il a vraiment fait en cachette avec son adjoint ou je ne sais pas qui, Hamid Boussaki. Même ses adjoints, quand on les a rencontrés la dernière fois, ils étaient surpris d'entendre que la mosquée de Paris gérait le centre culturel qui a été mis à la disposition des musulmans. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que ce centre il a été construit après de lourds sacrifices qu'ont consenti qui? Le maire, Hamid Boussaki? Non, c'est vous. On priait dans le froid, on priait dehors, on priait quand il neigeait à l'extérieur. Alhamdulillah, après ces lourds efforts consentis par les musulmans d'Épinay, on a eu malheureusement la fermeture du local à Orgemont, lac de Tassigny, à la 7-7, ça a été fermé, donc ça a été un sacrifice qu'ont fait les musulmans d'Orgemont pour avoir ce lieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bah, c'est plus vous, les citoyens d'Épinay musulmans, qui allez le gérer, c'est d'autres gens. Mais c'est qui Ici, on veut que ces locaux soient gérés par les spinaciens musulmans, c'est tout, on ne demande que ça. Et les sacrifices qu'on a eus durant toutes ces années, c'est nous qui les avons subis. C'est pas les gens du 5e, c'est pas les gens du 10e, c'est nous. Donc, de par ce fait-là, c'est nous qui devons gérer nos locaux et à notre façon, comme on l'entend. Et pas, on ne doit pas nous dicter ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Non. Hors de question qu'un maire ou qui que ce soit nous dit faites ceci et faites cela. On est libre, on fait tel qu'on l'entend et tant que la décision elle est prise en concertation avec l'ensemble des fidèles, on reste dans cette démarche-là. Mais si un maire vient s'ingérer et nous dit c'est ceci qui va se passer, c'est cela, on ne sera jamais respecté. Donc notre objectif, Inch'Allah, de l'UAME, c'est faire en sorte que ce lieu, il appartient à la mairie, d'accord, et ben nous on est prêts à l'acheter pour que ce soit les musulmans eux-mêmes qui le gèrent. Et pas parce que sous prétexte que ça appartient à la mairie, et ben il doit nous dire c'est lui qui doit vous gérer, c'est lui qui doit vous diriger dans votre prière. Non, et ben nous on est prêts, les musulmans sont prêts à mettre la main à la poche et acheter ce lieu. D'accord? Donc, mais bon, il faut que le maire, dans un premier temps, veuille bien nous écouter. Mais le problème c'est qu'il est têtu. Donc l'action qu'il va falloir mener, c'est l'action citoyenne. Chaque réunion de quartier que fera le maire, on sera tous là. Chaque conseil municipal qu'il fera, on sera tous là. Chaque déplacement du maire pour une commémoration d'un tel ou d'un tel, on sera tous là. Et à un moment donné, il n'aura d'autre choix que de nous écouter. Bismillah. Vous savez qu'à la base, le maire, il a une image à défendre. Vous savez qu'à la base, le maire, il a une image à défendre. Il a une image à défendre. Vous, en tout droit, vous pouvez contacter un journal type Le Parisien pour demander un entretien. Déposez un nouveau courrier pour une nouvelle manifestation. Les médias ont eu ça. Cette affaire-là, elle s'est répercutée même au niveau de certains médias. Il y a eu Le Parisien qui a fait, il y a 2 semaines, l'article sur la dernière mobilisation. On a d'autres, Oumma.com, on a d'autres sites internet journalistiques qui ont retransmis la problématique qu'on a ici. Donc ce problème-là, il commence à s'étendre. Il est étendu, il est compris par la majeure partie des gens, alhamdoulilah. L'effort qu'il va falloir faire, c'est d'inviter les gens à comprendre ce qui se passe. Il va falloir faire un travail de communication pour que les gens sachent qu'il y a une chose inadmissible, intolérable qui s'est passée à Épinay et qu'il faut absolument que ça cesse et que ça ne se reproduise plus. Donc nous, notre action, Inch'Allah, c'est pour faire en sorte que les musulmans, aussi bien à Épinay, mais surtout dans la France, se fassent respecter. Qu'on n'ait pas à écouter un maire ou un préfet qui nous dicte notre façon de nous organiser ou notre façon de nous... Si ça commence par ça, demain, bah, on aura d'autres fêtes, il va nous dire, au lieu de faire 4 prières, 4 rak'at, il va falloir faire 5, après il va falloir faire une jumu'ah par mois, etc. Donc il faut dès le départ dire non, on n'accepte pas votre décision et votre ingérence.